Bonjour à tous et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe pastorale de La Chapelle. Si c'est une de tes premières fois avec nous, je te souhaite la bienvenue. Je suis vraiment content que tu sois avec nous. Aujourd'hui, c'est pasteur Jasmin-Pierre Bienvenu qui nous apporte le message. On l'écoute ensemble et on se retrouve après. Yeah, ça va? Hey, bon dimanche de l'Action de grâce. Si tu as une raison de pouvoir louer Dieu, dis Alléluia. Si tu as une deuxième raison de louer Dieu, dis Alléluia. Super! Bon dimanche de l'Action de grâce. Moi, je suis vraiment honoré de pouvoir apporter un message à ce dimanche de l'Action de grâce. Puis pour moi, l'Action de grâce note l'arrivée de l'automne. Avez-vous remarqué dehors les couleurs? On dirait que son apogée. Hein, il a commencé à faire plus frais. Hein, vous l'avez remarqué aussi, on sort les petits jaquettes. Puis pour nous, on dirait que l'arrivée chez nous à la maison, l'arrivée de l'automne, rime avec quelques petites nouvelles habitudes ou rituels qui pop. Comme par exemple, on sort les bas de laine. Qui a fait ça, hein? On sort les bas de laine, on ressort les cotons ouatés, les petites vestes sont les bienvenus. Les couvertures commencent à popper sur le divan. Hein? Des petites couvertures, des petites doudous. On sort ça. Les chandelles à la citrouille du Winners. Hein? Tu sais, les petites chandelles. Là. Et moi, tout d'un coup, ma femme, elle commence à sortir des tasses, mais je devrais dire des bols. Là. C'est si gros. Là. Et là, elle se fait des chai latte là-dedans, là, en mitouflé sur le divan, à boire ça quasiment avec des mitaines dans les mains. Mais c'est le bonheur, c'est l'automne. Et moi, on dirait que de mon côté, par exemple, on dirait que j'ai le goût de boire de la soupe. Pas boire, mais manger de la soupe tout le temps. Il y en a-tu qui sont comme ça? L'automne arrive, je mangerai de la soupe matin, midi, soir. Je serai heureux. Tu veux inviter ton pasteur à souper, fais-y de la soupe, il va être content. Mais également, avec l'arrivée de l'automne, on dirait que moi, j'ai le goût de réécouter des bons vieux classiques de films, tu sais, des séries de films, tu sais, comme par exemple Le Seigneur des Anneaux, tu sais, les versions longues, tu sais, La Matrice, les Rocky, hein, les vieux Rocky, y en a-tu qui ont écouté ça? Yeah, les vieux Rocky, Pirates des Caraïbes, Jason Bourne, hein, tu sais, les Jason Bourne sont incroyables. Et il y en a qui sont plus geeks là, que moi, ils vont écouter des Star Wars. Tu sais que vous êtes des fans de Star Wars? Non, moi, je suis pas assez geek, là. En fait, j'aime vraiment pas Star Wars, mais c'est pas grave, j'aime mieux super-héros, OK? Moi, j'aime les films de super-héros avec les super-pouvoirs. Je sais pas pourquoi, on dirait que depuis que je suis jeune, j'aime ces films-là de super-héros. Et dernièrement, en fait, hier, je partageais à ma femme, maintenant, j'ai le goût d'écouter Superman. J'ai le goût d'écouter des vieux Superman jusqu'à maintenant, parce que ce que j'aime avec Superman, c'est vraiment le super-héros emblématique. Hein? On parle de super-héros, on dirait rapidement, tout le monde peut avoir une image de Superman, peu importe ta génération, parce qu'il y a eu tellement de films. Puis, tu sais, Superman a beaucoup de super pouvoirs. Okay? Par exemple, il a une force surhumaine, il peut voler. Ses yeux, il peut voir tellement loin, mais il y a aussi des rayons laser qui sortent de ses yeux, une vision télescopique, il court super vite, il y a une ouïe incroyable qu'il peut entendre à des kilomètres. Il se régénère, il est quasiment invincible. Et pour vrai, moi, Superman, je l'aime bien. Et alors que je préparais mon message cette semaine sur l'Action de grâce, je me rendais compte que la gratitude est réellement le super pouvoir des chrétiens. C'est notre super pouvoir, la gratitude. Si tu regardes autour de toi et que tu remarques des chrétiens inspirants, en santé et proches de Dieu, tu vas te rendre compte que ça va être des chrétiens inspirants. Pas inspirants, oui, mais reconnaissants. Ça va être des chrétiens qui pratiquent la reconnaissance continuellement, sont tout le temps dans la gratitude, sont tout le temps heureux et prêts à honorer Dieu en tout temps. Mais par contre, si tu enlèves la gratitude dans un chrétien, à ce moment-là, ça va faire un croyant chialeux, égoïste, découragé, inquiet, douteux, anxieux, malheureux. Et on ne veut pas être ces chrétiens-là. Amen? Yes? Alors, la gratitude est vraiment le super pouvoir des croyants. Et l'apôtre Paul le savait. Et l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens dans sa première lettre. Il va dire ceci au chapitre 5, versets 16 à 18. « Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Qui veut connaître la volonté de Dieu pour sa vie? Amen! Alors la voici. Paul va dire, voici ce que Dieu s'attend de toi. Sois toujours dans la joie, prie sans cesse et sois toujours reconnaissant, en fait, en toutes circonstances. Je trouve ça quand même incroyable. Puis l'apôtre Paul il est en train de dire, si tu fais ça, là, ben, tu vas être dans la volonté de Dieu. Si tu fais ça, Dieu va être avec toi. Puis pas juste le dimanche de l'Action de grâce. En tout temps. Et avouez là, que quand tu rencontres une personne qui est tout le temps joyeuse,
qui a toujours le sourire. Tu sais. Puis quand tu y parles, tu réalises également qu'elle a une vie de prière, qui est vraiment constamment en train de prier. Puis quand tu y parles, elle est toujours reconnaissante. Elle a toujours de la bonté à dire envers quelqu'un. Elle a toujours de la bonté à dire envers Dieu. Puis elle est toujours en reconnaissance. Même pendant que tu y parles, elle est en train de dire qu'elle est reconnaissante que tu y parles. Tu sais, tu vois, ce genre de personne-là, on dirait que tout d'un coup, tu veux que cette personne-là devienne ton ou ta meilleure amie. C'est comme, je veux être avec toi. Non? Ouais, non. Imagine, si tu es célibataire, OK, aujourd'hui, OK, et tu croises une personne qui est toujours heureuse, qui prie continuellement et qui est toujours dans la reconnaissance, marie cette personne, genre, cet après-midi, là, comme saute sur cette personne-là parce que c'est une personne incroyable. Paul mentionne ceci à l'Église de Thessalonique. Mais ce n'est pas seulement des recommandations, c'est des commandements. C'est des commandements, c'est des ordres qu'il nous donne. Il dit, premièrement, soyez toujours dans la joie. Et la joie que Paul mentionne ici, ce n'est pas une simple joie passagère. C'est un état d'esprit qui est fondé sur une foi en Dieu. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures ou des événements qui sont... Oui, il y a des événements le fun qui donnent la joie, mais elle ne dépend pas juste de ça pour être dans la joie. Quand Paul parle de la joie, c'est une décision. C'est un choix qu'on fait indépendamment des difficultés ou des épreuves qu'on vit. Puis notre joie peut provenir de deux sources. Soit qu'elle provient des circonstances autour de nous joyeuses et le fun, ou elle provient de Dieu. Et imaginez que nous, notre vie et notre joie est comme un lac. Un lac qui trouve sa source dans deux sources. La source où des montagnes, des hautes montagnes enneigées, OK, puis là, tu as toute l'eau qui coule dans les montagnes jusqu'à aller que dans le lac. Et il y a une autre source où est-ce que c'est seulement une source qui prend de l'eau au travers le drainage des plaines autour, le drain de surface, et que ça va jusqu'au lac. Par contre, lorsqu'arrive une chaleur incroyable, une sécheresse, qu'est-ce qui arrive aux deux sources? Mais la source qui est là, qui est seulement dans le drain de surface, finit par s'assécher. Elle finit par ne plus envoyer de l'eau parce qu'elle s'achète et ça devient seulement du sable et des roches et tout ça, donc il n'y a plus rien qui va jusqu'au lac. Tandis que celle qui provient des montagnes enneigées, lorsqu'il commence à faire le soleil et la chaleur extrême, qu'est-ce que fait? C'est que la neige continue de fondre encore plus et ça abreuve davantage le lac et le lac continue de recevoir une grande quantité d'eau des montagnes. Et notre joie, c'est la même chose. Si notre joie est seulement dans une source des événements autour de nous joyeux, la journée qui arrive une grande chaleur, des épreuves, des difficultés, des souffrances, tout d'un coup, cette source-là s'assèche. Et elle n'est plus capable de produire cette joie-là qu'elle est supposée produire en nous. Donc, si c'est seulement ça qui nous abreuve, c'est fini, on n'a plus de joie. Tandis que si notre joie provient des hauteurs, provient de Dieu, et que peu importe, à ce moment-là, même si la chaleur extrême se fait savoir, ça fait continue à venir sur nous, ça continue à voir cette joie-là que Dieu pourvoit malgré toutes les circonstances sur notre vie, Dieu pourvoit cette joie-là. Je te pose la question, c'est quoi tes sources de joie? Est-ce que c'est seulement les circonstances autour de toi? Ou c'est également Dieu qui pourvoit et qui est ta source de joie. Il dit, soyez toujours joyeux. Ensuite, il dit ceci, priez sans cesse. Lorsqu'on lit ça, on est comme, naturellement, on pense que c'est de prier 24 heures sur 24. Hein? On est comme, je dois prier tout le temps. Puis j'ai l'impression que, ben là, je peux pas faire ça. Là, comme, je dois travailler, je dois faire des devoirs, j'ai du linge à plier, j'ai une vie, là, Seigneur, je peux pas juste prier 24 heures sur 24. Mais dans le cadre de la série Réplica, Pasteur David a fait une belle illustration, puis il a bien partagé qu'est-ce que ça voudrait dire d'être continuellement dans la prière. Puis il a expliqué un concept qui provient du frère Laurent. Puis ce frère Laurent-là a écrit un livre, Pratiquer la présence de Dieu. Et il expliquait qu'on doit être continuellement dans cette conscience-là, que la présence de Dieu est autour de nous. Le fait de demander des requêtes de prière à Dieu, c'est correct. On doit tous faire ça. Et ça provient des mots. Quand on a des requêtes, des besoins, on doit l'exprimer avec des mots. On doit l'exprimer à Dieu. Dieu, viens m'aider avec telle chose. Dieu, mets ta main sur telle chose. Dieu, j'ai besoin de toi pour telle chose. Mais dernièrement, je réalisais qu'il y a des prières qui ne se prononcent jamais. Je crois que l'une des plus grandes communions qu'on peut avoir avec Dieu est sans voix et sans mots.
C'est l'essence de la prière, c'est d'avoir le cœur et l'esprit rempli de la conscience de la présence de Dieu et d'avoir l'habitude de lui référer à lui toutes choses. Dès que je vis quelque chose, je suis capable d'être en constante communion avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai une conscience que sa présence est là. Que je n'ai pas besoin de prier à haute voix et d'être « Seigneur, je te demande de le faire, merci Seigneur ». Non, tu es juste là dans ta tête, continuellement. Et c'est cette sorte de prière-là qui ne cesse jamais. Je suis juste conscient de la présence de Dieu qui est toujours là. Dieu est toujours là dans ma tête. Puis même des fois, je vous partage ça, puis on a de la misère à comprendre ça. Mais comment je fais pour avoir Dieu continuellement dans ma tête? C'est impossible. OK. Qui ici a déjà été en amour? Lève ta main, lève ta main, lève ta main si tu as déjà été en amour. OK, lève ta main si tu es encore en amour. J'espère que vous êtes ensemble, les couples, vous gardez votre main ensemble, OK? Sinon, on offre du counseling, je vais être là dans le hall d'entrée, on va vous parler. Avouez, quand on est en amour, on pense qu'à la personne. Moi, je me rappelle avec Val, j'étais en amour, puis je pensais à elle tout le temps. Quand elle n'était pas là, je pensais à elle, j'entendais une chanson, je pensais à elle, je faisais de la nourriture, je pensais à elle, je chantais une odeur, je pensais à elle, elle était toujours dans ma tête, elle était continuellement là. Mais quand on pense à Dieu, on est comme, ben non, ça se fait pas. Non, mais pourquoi on est capable d'avoir continuellement quelqu'un avec qui on est en amour dans notre tête? On est capable. Il faut juste centrer et mettre notre affection dans cette personne-là. Donc, avec Dieu, de prier sans cesse, c'est de voir ça comme d'avoir une conscience constante de la présence de Dieu dans notre vie. Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse et remerciez Dieu en toutes circonstances. Soyez toujours dans la gratitude en toutes circonstances. Et ça, je pense que pour les Québécois, c'est difficile. Pourquoi? Oh boy, parce qu'on aime chialer. Ah, que les Québécois, on aime chialer. Quoique cette semaine, je pensais à ça. Ça fait un bout de temps que je suis à Montréal maintenant puis que je côtoie des Français. Puis je me dis, des fois, on n'est pas si pire que ça. Hein? Eh, boy! Les Français savent chialer. Mais, pour être honnête, c'est naturel de chialer. C'est naturel de critiquer, de se plaindre. C'est même notre manière de connecter. T'es à quelque part, tu veux connecter avec quelqu'un, chiale. Chiale sa météo, puis là, tu vas connecter avec la personne. Moi, l'autre jour, je suis allé chez mon barbier. Première fois, je vais là, je m'assis sur la chaise. La première chose, il fait comme « Ah! Faisait assez chaud dehors, je suis assez tanné qu'il fasse chaud de même. » Puis je suis comme ah, « Salut! » Et c'est sa manière de connecter. L'autre jour, j'arrive à l'épicerie, la caissière était là « Ah là, il pleut-tu encore dehors? Ça me tente pas d'arriver chez nous puis que je sois tout mouillé. Je suis assez tanné qu'il pleut. » Puis là, j'étais comme « OK! » Content de te voir, moi aussi, mais on chiale tout le temps. Mon père, l'autre jour, il m'appelle. Première chose qu'il dit en m'appelant, puis t'aimes ça la région de Montréal avec le trafic puis les cons? Ah, c'est l'enfer, le trafic! Puis je suis comme, salut papa, ça va? Mais c'est fou, hein? On chiale, c'est notre manière de rentrer en contact, de connecter. Pour vrai, c'est facile de chialer, on se plaint. L'affaire, c'est que c'est impossible de se plaindre puis d'être reconnaissant en même temps. C'est comme deux choses qui ne fonctionnent pas ensemble. Mais il y en a des coquins qui vont dire, moi, je chiale pas, je suis juste réaliste. Il y en a qui disent, moi, je chiale pas, je fais juste constater les choses. Mais pour vrai, tu peux-tu constater positivement, au pire? Puis tu peux-tu réaliser les choses, mais des belles choses, ça serait le fun, OK? Mais non, tu te plains. Tu te plains, tu veux juste pas l'avouer. Mais je pense que plusieurs d'entre nous, on n'a pas de misère à remercier Dieu quand ça va bien. Quand ça va bien, on est comme, ben oui, merci Seigneur pour mon nouvel emploi. Merci Seigneur pour mon augmentation de salaire. Merci Seigneur pour mon examen que j'ai passé. Merci Dieu pour la bonne santé. Merci pour le nouveau bébé que tu viens de nous donner. Puis quand les circonstances sont positives, on est comme Alléluia Seigneur. Mais Paul, il dit, remerciez Dieu en toutes circonstances. Et là, j'étais comme, toutes? Fait que là, que j'ai fait, j'ai dit, OK, je vais faire une recherche, je vais commencer à étudier, aller voir des théologiens, qu'est-ce que ça veut dire vraiment le mot tout? Est-ce que ça veut vraiment, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire vraiment le mot tout? Je suis allé dans le grec, j'ai fait étudier ça d'un tout bord, tout côté, puis je suis arrivé à la conclusion que le mot tout veut dire vraiment tout. Ouais, ça veut dire tout, ça veut dire les bonnes, les mauvaises, en toutes circonstances, remercie Dieu. Remercie Dieu. Puis, parce que le fait d'être reconnaissant n'est pas circonstanciel. Il ne s'agit pas de remercier Dieu juste quand les bénédictions sont évidentes, mais même dans les épreuves, même dans les difficultés, même dans la souffrance. Même si je suis au milieu de la souffrance, je suis capable de me rappeler, de dire, Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je le sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en ce moment-là, je suis capable de te louer et t'adorer encore. J'aimerais maintenant te donner 4 raisons de pourquoi pratiquer la gratitude. Vous êtes prêts? Super. Première raison. Parce que Dieu est souverain et digne de confiance. Juste ça, ça va être comme, ben oui, c'est vrai.
La gratitude repose sur la reconnaissance que Dieu contrôle toutes choses. C'est pas moi qui contrôle les choses, c'est Dieu et que sa volonté est parfaite, que je la comprenne ou non. Que même si je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi je passe par telle épreuve, pourquoi on arrive telle affaire, tel conflit, telle perte d'emploi, pourquoi je ne comprends pas. Mais je veux être reconnaissant et te faire confiance que Dieu t'est souverain, tu es en contrôle, que ta sagesse n'est pas ma sagesse et que si je mets ma confiance en toi, je le sais que tu vas prendre soin de moi et que tu as toujours un amour pour tes enfants et tu ne vas pas jamais les abandonner. Donc, parce que Dieu est souverain et digne de confiance. Deuxièmement, parce que tout ce que nous avons vient de Dieu. Hein, on aime croire que genre, tout ce qu'on a autour de nous, hey, moi j'ai ma job, je travaille fort, c'est moi qui me lève le matin, c'est mon énergie, c'est ma maison, c'est mon argent, j'ai travaillé fort pour ça. Puis t'es comme, non! Tout ce que j'ai provient de Dieu. T'es comme, ouais, mais c'est moi qui vais travailler. Ouais, mais c'est qui te donne la santé de travailler? C'est Dieu qui te donne cet emploi-là, c'est Dieu qui te donne cette énergie-là, c'est Dieu qui te donne cette vie-là, un jour nouveau, c'est lui qui te donne également ton travail, c'est lui qui te donne ta maison, c'est lui qui te donne ta femme, tes enfants, tout est à lui. Tout, dans le fond, c'est comme un emprunt, c'est comme si Dieu nous le donne. Et nous sommes seulement des bons intendants de ce que Dieu nous donne. Donc, notre reconnaissance doit être « Merci Seigneur parce que tu me donnes la vie, tu me donnes la santé, tu me donnes les relations, tu me donnes mon toit, tu me donnes mon travail, tu me donnes mon argent, tu me donnes mon épicerie. » On a tellement de raisons de louer Dieu parce que tout ce qu'on a provient de Dieu. Troisièmement, parce que le salut nous a été offert par grâce. Même si là, tu dis « OK, ben moi, ça va tellement mal dans ma vie, j'ai pas de raison de louer Dieu. » Attends un peu. Dieu a quand même envoyé son Fils mourir à la croix pour toi. Juste ça devrait être « Ah, ouais. » Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour tes péchés, pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Alors, même si t'es boubou, même si t'es critique, même si tu lèves ton poing vers Dieu, mais que tu aies cette relation avec lui, c'est quand même une grâce. C'est quand même une bonté. Et merci Dieu pour ton pardon et ton amour envers nous. Et quatrièmement, parce que la gratitude transforme notre cœur. L'acte d'être reconnaissant, ça a un effet sur nous, sur notre mental, sur notre psychologique, sur notre spiritualité. Notre gratitude aide à combattre le découragement, l'amertume et l'inquiétude. C'est très difficile d'être fâché et d'être boubou tout en essayant d'être reconnaissant en même temps. Comme, ah, merci Seigneur pour ma maison. Ah, merci. C'est dur, comme merci, ça crée automatiquement ensemble une joie, un sourire. C'est comme merci. Merci, puis tout d'un coup, ça change, ça amène une paix, ça amène une joie dans notre cœur. Et tout d'un coup, notre regard change dès qu'on commence à être en reconnaissance. Et là, si tu dis, ouais, mais tu sais, c'est cool l'aspect biblique, mais moi, tu sais, je suis pas sûr, je crois encore en Dieu. OK, mais m'a donné des effets scientifiques là-dessus. OK? Il y a des études qui ont été faites. Une étude réalisée en 2003 par l'Université de la Californie. OK? Des chercheurs ont voulu tester l'effet de la gratitude sur la santé mentale. OK? Pendant 10 semaines, ils ont pris des participants puis ils ont dit, OK, pendant 10 semaines, à chaque jour, vous allez noter dans un cahier toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre journée. Chaque jour, pendant 10 semaines. Et ils ont pris un autre groupe. Ils ont dit, pendant 10 semaines également, vous allez noter toutes les choses pour lesquelles vous n'êtes pas content, à chaque jour. Okay? Et ils ont réalisé ceci. Premièrement, ceux qui ont écrit des choses positives, la gratitude, se sentaient plus optimistes et se sentaient mieux dans leur vie. Bon, c'est comme, OK, parfait. Mais attends un peu. Ceux qui étaient dans la gratitude se sont mis à faire plus d'exercices. C'est quand même pas si pire, hein? Il y en a qui... Tu es tout le temps là dans le délai, tu remets au lendemain d'aller au gym. Commence à remercier Dieu pour le gym, puis d'un coup, tu vas y aller. Tu vois, ça marche. Plus d'exercice physique. Également, dormez mieux. Ah, qui veut mieux dormir? Hein? Tous les jeunes parents disent Amen. Hein? Tu dors mieux. Et étaient de moins en moins malades. Hein, tout d'un coup, la santé sur le corps, ça avait une grande efficacité d'être dans la gratitude. Mais non seulement ça, excuse-moi, ils ont démontré que la gratitude avait un effet également sur la longévité de la vie. Parce qu'ils disaient que lorsque tu es dans la colère ou l'amertume, ça a un effet négatif sur ton corps. Même physiquement, ça a un effet négatif. Mais ils ont dit, mais quand tu es reconnaissant, tu ne laisses pas de place à l'amertume et la colère. Donc, à ce moment-là, ça n'a pas d'effet négatif sur ton corps, ce qui veut dire que tu peux vivre jusqu'à 7 ans de plus en pratiquant la reconnaissance. Et là, ça, c'est les effets scientifiques. C'est les recherches scientifiques. Mais Dieu savait déjà ça. Il était là, ben oui. Et voilà, je vous le dis depuis le début. Mais pour être honnête avec vous autres, moi, la gratitude, ça a toujours été une lutte.
C'est pas quelque chose de, on dirait, de naturel en moi. Parce que j'ai tendance, premièrement, à prendre les choses pour acquis. Quand elles sont dans ma vie, c'est comme, all right, c'est là, puis je le prends pour acquis. Mais aussi parce que je suis beaucoup plus critique que reconnaissant. Moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Puis pas parce que je suis négatif. C'est pas parce que je brouille du noir, là. C'est pas ça. C'est que moi, je me dis, mais pourquoi qu'il est vide? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le remplir? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment on pourrait le faire augmenter? Puis moi, je stick là-dessus. C'est comme lorsque tu as un test ou un examen ou quelque chose, puis tu dis, hey, moi, j'ai réussi à 90 Good job, ça, c'est fait, on a réussi ça. Mais qu'est-ce qui arrive avec le 10 Moi, je focus là-dessus. Je suis comme, OK, mais pourquoi on n'a pas réussi le 10 Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour gagner le 10 Puis tout d'un coup, j'oublie d'être reconnaissant pour le 90 Donc, dernièrement, alors, avec la série Réplica, alors qu'on discutait sur intégrer des nouvelles pratiques transformatrices dans notre vie pour être de plus en plus à la ressemblance de Christ, j'ai pris la décision personnelle. J'ai fait, OK, j'aimerais commencer un journal de gratitude quotidien. Donc, j'ai commencé à implémenter ça dans ma vie. Donc, à chaque soir, avant d'aller me coucher, je prends mon journal et je me donne comme but de remplir une page de pourquoi je suis reconnaissant aujourd'hui. Je pense à ma journée, je suis dans mon lit comme ça. Et ma femme, elle lit sa Bible à côté de moi. Puis moi, je suis comme, OK, merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ça. Puis après ça, je fais mon livre. Puis c'est fait. Mais vous savez, vous ne pouvez pas croire l'effet que ça a sur moi. Parce que j'ai des frustrations aussi. Des fois, ma journée, c'est une journée de caca. Ça ne va pas bien. Mais tout d'un coup, je ne termine pas ma journée en ayant ça en tête. Je termine ma journée en ayant en tête, hey, merci Seigneur pour telle chose. Merci Seigneur pour telle affaire. Merci pour telle chose. Puis tout d'un coup, puis je me couche. Ma manière de penser puis d'être est complètement différente. Hey, mon sommeil a changé. J'ai vu une transformation là-dessus, mais même quand je me réveille le lendemain, je ne suis pas resté dans l'amertume de la journée d'avant, mais je suis vraiment encore dans une nouvelle journée, puis j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire dans ma journée pour pouvoir l'écrire dans mon cahier. Et je suis convaincu qu'à cause que je fais ça, je suis un meilleur mari, je suis un meilleur père, je suis un meilleur collègue de travail, je suis un meilleur enfant de Dieu parce que je pratique la reconnaissance. Et je vous le dis, je vous le partage d'une manière humble parce que j'ai vraiment mis ça en pratique. Et pour moi, ça a été vraiment comme transformateur. Ceci dit, en sachant ça, je veux revenir sur mon image de Superman. OK? Parce que j'aime les super-héros. OK. Vous savez, Superman a vraiment plein de pouvoirs, mais il y a une chose qui enlève son pouvoir. Est-ce que vous savez c'est quoi? La kryptonite, exactement. En fait, c'est une force que lorsque Superman s'approche de la kryptonite, ça y enlève tous ses pouvoirs, ça l'affaiblit, ça le rend vulnérable et il devient comme aussi fort qu'un être humain normal. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble à 4 kryptonites de la gratitude. 4 choses qui volent, qui nous enlèvent l'aspect de pouvoir pratiquer la gratitude dans notre vie. Première chose, l'envie, la kryptonite du contentement. L'envie, c'est l'idée de se comparer aux autres, de regarder à ce que les autres ont et que nous n'avons pas. Et tout d'un coup, on n'est plus capable d'être reconnaissant parce qu'on regarde les choses qu'on n'a pas, puis on est comme, OK, bien, je pense que je serais plus heureux si j'avais ça dans ma vie. Je serais plus en paix si j'avais telle chose dans ma vie. Et je serais plus en sécurité si on ajouterait telle chose dans ma vie. Ça peut être de scroller sur les réseaux sociaux et tout d'un coup, tu te compares aux autres. Tu regardes aux voyages qu'ils font, tu regardes à leurs belles photos de famille ou de couples qui ont l'air tellement heureux, tu vois des stories qu'ils font, tu fais comme comment ils font eux autres pour garder leur maison aussi propre que ça. Et là, tu pars dans tout ça, puis tu te dis, puis là, tu crois que tu as besoin d'une femme de ménage et plein de choses. Non, mais tout d'un coup, c'est que tu oublies qu'est-ce que tu as et tu commences à convoiter ce que les autres ont. Et tu penses que si tu arrives à avoir ça, cette vie de couple-là, ce voyage-là, ce truc-là, ça va te rendre plus heureux. Et tout d'un coup, tu n'es plus dans la reconnaissance. Tu n'es plus dans la reconnaissance. Ça peut être tu jases avec d'autres parents et tout d'un coup, tu te mets à comparer ton enfant à l'enfant des autres. Tu commences à faire comme, hey, mais mon enfant, il n'a pas le même comportement que ton enfant. Mon enfant, il ne grandit pas, puis il n'a pas la même croissance. Pourquoi on n'est pas rendu au même niveau, tout ça? Puis là, tout d'un coup, on perd notre joie, notre satisfaction de notre propre enfant. On le compare, puis on n'est plus reconnaissant de Dieu. Merci Dieu pour la santé de mon enfant. Et merci Dieu parce qu'il y a une croissance unique, puis c'est correct, il va bien, puis au lieu de juste comparer. Des fois, c'est juste de ne pas être capable de se réjouir que tu vis dans un simple appartement, puis tu convoites l'idée que tu vas être vraiment plus heureux, plus confortable si tu as une maison. Mais la réalité, c'est que tout d'un coup, tu vas te ramasser avec une maison et tu vas te mettre à convoiter celle du voisin parce qu'elle a un garage, puis elle a une piscine. Puis toi, tu te dis, ben là, moi, ça va être bien mieux si j'ai une piscine, puis j'ai un beau gazon, puis j'ai un garage, comme ça, je n'aurais pas à déblayer l'hiver. Puis là, tout d'un coup, tu te crées plein de besoins. Et tu n'es jamais satisfait de dire, est-ce que ce que j'ai remplit vraiment le besoin? Est-ce que j'ai tout ce que j'ai besoin? Je suis dans un endroit, je ne suis pas au froid, je ne suis pas dehors, Dieu, tu pourvois, ça va bien. Le reste, ce serait du superflu, mais je convoite quand même le superflu.
L'apôtre Paul écrit à son protégé Timothée, « La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. » La vraie foi en Dieu, c'est de faire, « Dieu, je me contente de ce que tu me donnes et je suis satisfait et je te remercie. » Soyons de ceux qui combattent l'envie par la gratitude. On veut combattre, même puis célébrer les réussites des autres. Même si tu vois puis tu convoites, c'est comme, OK, telle personne est en voyage. Merci Seigneur qu'elle peut se procurer ça. Puis merci parce qu'elle peut se permettre ça. Puis Père, bénis-la. Puis ça passe. Tout d'un coup, ton scrolling devient un temps de prière. C'est incroyable. Deuxièmement, l'amertume. L'amertume. La kryptonite du pardon et de la paix. Dans Hébreux 12,15, elle dit ceci. « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » L'amertume est un grand poison. L'amertume est une des réactions qu'on a lorsqu'on a des blessures qui sont non guéries. Quand on refuse de demander pardon, il y a des gens qui nous ont blessés puis qu'on refuse de pardonner, on refuse de passer là-dessus puis de continuer, c'est qu'on reste pris dans le passé. Comme on reste juste en arrière, oui, telle affaire, telle personne m'a blessé, ça peut être un collègue de travail, un ami, une personne de notre entourage, de notre 5 à 7 qui a dit des paroles blessantes, puis qu'on reste là-dessus, puis qu'on refuse de lui pardonner, au lieu de reconnaître la chance qu'on a d'avoir ces personnes-là dans notre vie, puis comment que je suis capable de voir comment tu utilises cette personne-là pour mon bien. Ça peut être aussi dans notre couple. Hein? Comment c'est que quand on habite ensemble en tant que couple, des fois, on peut avoir des déceptions. Hein, oui. Ça l'arrive. Peut-être pas dans votre couple, mais dans le mien, oui. Hein? On peut avoir des déceptions, puis des fois, on ne le dit pas tout de suite. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On accumule. Hein? On accumule, puis peut-être vous ne faites pas ça, vous autres, vous êtes sains, mais moi, j'ai encore des choses à travailler. Et là, tu accumules, et là, tout d'un coup, on dirait que tu deviens amer. Tu n'es plus capable de voir l'autre personne avec un bon cœur. Tu n'es pas capable de voir l'autre personne, puis tout d'un coup, tu as moins le goût de passer du temps de qualité avec cette personne-là, parce que toutes les fois que tu penses à ton conjoint, ta conjointe, tout d'un coup, c'est que tu as juste des critiques. Tu as juste des choses dans ta tête et tout d'un coup, tu dois faire « Non, je ne veux pas laisser ça là. Je dois pardonner, je dois laisser. » Et ensuite de ça, on va passer par-dessus. Puis, Père, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça m'enlève toute ma reconnaissance envers d'avoir cette personne-là dans ma vie. Je suis tellement béni d'avoir cette personne-là. Je suis tellement béni d'avoir ces personnes-là. Puis tout d'un coup, tu es libre quand tu pardonnes et tu es capable d'être reconnaissant. Et soyez sans crainte, là. J'aime ma femme, ça va bien, là, mon cœur, juste pour être certain. Là. Je donne des exemples. Mais... Donc, premièrement, l'envie, l'amertume. Troisièmement, l'inquiétude, la kryptonite de la confiance en Dieu. Philippiens 4 dit ceci, « Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant ainsi votre reconnaissance. » L'inquiétude, c'est une forme subtile qui nous ronge de l'intérieur, qui nous pousse à douter de la fidélité de Dieu dans notre vie. Combien de fois on peut s'inquiéter pour notre avenir? Combien de fois on peut s'inquiéter pour l'argent, pour nos enfants, pour la santé, ma santé, celle de nos proches, pour notre mariage? On peut s'inquiéter pour si je suis célibataire, est-ce que je vais être encore célibataire pour la prochaine année? Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Ou des fois, on s'inquiète à savoir, OK, est-ce que telle personne va m'aimer? Est-ce que tel groupe de personnes va m'accepter? Est-ce que je vais me faire rejeter de tel groupe? Et tout d'un coup, ça vole notre reconnaissance parce qu'au lieu d'être reconnaissant de toutes les personnes qui, dans notre vie, nous aiment, qui nous ont déjà acceptés et qu'on fait partie de leur vie, on focus sur les autres personnes, les autres personnes des fois qu'on ne connaît même pas, mais on aimerait qu'ils nous aiment tant. On est comme, hey, je suis déjà aimé, je suis déjà entouré, merci Seigneur pour ces personnes-là. Il dit, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que tu as le droit d'avoir des soucis, mais il dit, garde-les pas à toi, que tu dois les gérer. Prends-les, puis garoche-les à Dieu. Dieu, OK, j'ai tel souci, j'ai telle inquiétude, j'ai tel truc, mais maintenant, je m'en décharge parce que toi, tu es souverain, toi, tu es le Dieu qui contrôle tout, tu sais quoi faire, tu es tout puissant, donc occupe-toi-en. Moi, je ne veux plus porter ça sur mon cœur. Mais après, il dit, arrête pas là, par contre. Il dit après ça, en lui disant aussi votre reconnaissance. On doit développer cette attitude-là de, oui, faire des requêtes à Dieu, mais également d'être reconnaissant. Puis qu'est-ce que ça fait quand on est reconnaissant? C'est quand on dit nos soucis. C'est, je ne sais pas quoi faire avec mon argent, puis tout ça, puis là, tout d'un coup, j'en manque, puis j'ai peur d'en manquer pour telle situation. Est-ce que je vais finir à la fin du mois, quoi que ce soit? Et là, on donne toutes nos requêtes de prière à Dieu. Mais quand on va dans la reconnaissance, on fait comme, OK, mais merci Seigneur pour ma famille, parce que tu as pris soin de ma famille, puis on est encore unis, puis il se passe telle chose. Puis là, tout d'un coup, ça change sa posture de cœur. Tout d'un coup, tu es capable de faire, si Dieu est capable de prendre soin de ma famille, il est capable de prendre soin de mon argent,
Si Dieu est capable de prendre soin de ma santé, il est capable de prendre soin de mon couple. Si Dieu est capable de prendre soin de mon travail, il est capable de prendre soin de mes enfants. Et là, d'être dans la reconnaissance, ça te fait rendre compte que Dieu est en contrôle, qu'il agit dans ta vie et tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour certaines choses. Il est déjà en contrôle. Puis il va prendre soin de ces choses-là comme il prend soin des autres. L'envie, l'amertume, l'inquiétude, et je termine avec l'orgueil. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. L'orgueil, la kryptonite de la dépendance en Dieu. Proverbe 16, 18 dit ceci. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil pousse à l'autosuffisance. Je n'ai pas besoin de personne, je suis capable toute seule. Je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'être reconnaissant envers Dieu. C'est tout moi qui ai fait. Moi, je suis arrivé. Moi, c'est mon travail. C'est mes efforts. Moi. Tu vas réaliser que les gens orgueilleux ont souvent une toute petite vie de prière. Pourquoi? Pourquoi prier à Dieu quand je n'ai pas besoin de lui? Je suis capable d'y arriver toute seule. Je vais ramasser mon argent toute seule. Je vais me trouver quelqu'un pour ma vie. Je vais m'occuper pour ma maison. Je vais ramasser mon argent. Je vais faire mes affaires. Je n'ai pas besoin de Dieu. Puis cette attitude-là crée très peu de reconnaissance. Pourquoi? Parce que pourquoi reconnaître « Merci Seigneur pour telle affaire » quand que je crois que c'est moi qui est arrivé toute seule par mes propres forces? Donc, tu n'es pas reconnaissant pour Dieu. Tu n'es pas reconnaissant pour les gens autour de toi. Donc, pourquoi vanter les mérites de Dieu? Je veux qu'on vante mes mérites. C'est moi qui est arrivé, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai bâti ça, c'est moi qui ai réussi à faire ça, c'est moi qui ai réconcilié telle affaire, c'est moi qui ai fait telle chose. Mais la reconnaissance demande d'humilité. La reconnaissance demande que tu enlèves le focus sur toi et de le placer vers celui qui le mérite vraiment, qui est Dieu. Et tu vas te rendre compte que les personnes les plus reconnaissantes sont souvent les personnes les plus humbles. Pourquoi? Parce qu'ils vont donner la gloire à plein d'autres personnes, mais pas eux. Ils ne veulent pas qu'eux soient le centre, mais que Dieu soit le centre. Et avant qu'on se quitte ce matin, je veux vous partager l'histoire de mon ami Louis. Louis, j'ai rencontré Louis, puis honnêtement, Louis, c'est une des personnes que j'apprécie tellement, puis que j'ai tellement appris sur la gratitude au travers de sa vie. J'ai jamais rencontré un homme aussi joyeux, aussi reconnaissant, aussi altruiste que Louis. Pourtant, Louis avait rien pour être heureux. En fait, dès sa naissance, il est né avec la maladie de la fibrose kystique. Et là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, c'est une maladie qui s'attaque à ton système respiratoire et digestif, donc souvent au niveau des poumons et du pancréas. Et ce que ça fait, ça crée des sécrétions tellement épaisses que ton pancréas et tes poumons arrêtent de fonctionner parce qu'ils ne sont plus capables de fonctionner. Donc, et qu'est-ce qui arrive avec cette maladie-là? C'est qu'elle ne se guérit pas. C'est que tu finis par en mourir. Et donc, à moins que tu réussisses à avoir vraiment dans le fond, voyons, je vais le trouver le mot. Une greffe, exactement, merci. Une greffe pour avoir des nouveaux poumons. Okay? Et mon ami Louis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à l'âge de 29 ans, il a eu la grâce de recevoir sa première greffe. À 29 ans, il a reçu sa première greffe de poumon et en l'instant de quelques mois par la suite, il est devenu un homme nouveau. Tu sais, il ne pouvait plus fonctionner avant sa greffe, il était toujours entubé sur de l'oxygène. C'était très dur, sa vie bourrée de médicaments, plein de cortisone, il enflait à vue d'œil, c'était fou. Là. Mais, et là, je m'en souviens, après, quelques mois après avoir reçu ses nouveaux poumons, dans l'Estrie, il a monté le mont Offord, puis c'était la plus grande réussite. Il a passé dans les journaux, tout ça, parce que c'était un homme nouveau, c'était vraiment incroyable. Mais malheureusement, 7 ans plus tard, son corps a commencé à vouloir rejeter ses poumons. Parce que c'était comme quand tu dois prendre des anti-rejets et tout ça, mais le corps réalise que ces poumons-là ne sont pas à lui, donc ils veulent les rejeter. Et tout d'un coup, ses poumons ont commencé à se détériorer, jusqu'à rester 15 % d'efficacité. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer 15 % de capacité de poumon. Là. Imaginez-vous monter en courant 15 étages, d'être tellement essoufflé, mais lui, c'est comme ça à journée longue. Et c'était tellement rendu critique qu'à ce moment-là, il était comme, OK, mais il ne pouvait pas rester chez lui, tout ça. Donc, on a dû l'amener à l'hôpital. Et il a dû rester là, à l'hôpital, 24 heures sur 24, être sur de l'oxygène continuellement parce que si on enlevait ça, il allait décéder. Et tout d'un coup, il s'est retrouvé dans l'attente d'une nouvelle greffe pour de nouveaux poumons.
Et donc, à ce moment-là, nous, on allait visiter régulièrement Louis à l'hôpital. Et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi heureux, joyeux, incroyable. Tu rentrais dans sa chambre et ça illuminait de joie. C'est comme, il n'y a rien de joyeux là-dedans, là, parce qu'il pourrait mourir à tout moment, mais c'était l'homme le plus reconnaissant, le plus joyeux, le plus drôle que je rencontre. Tu rentrais dans sa chambre, puis il était là, moi, j'ai juste besoin de support moral. Puis qu'est-ce qu'il avait fait? C'est juste devant son lit, il y avait un support, puis il avait accroché le mot moral dessus. Puis il était là, ça, c'est mon support. Il était tellement drôle. Puis là, on allait le voir, puis on voulait l'encourager. Puis là, tu fais comme, hey, Louis, comment ça va? Puis telle affaire, puis il faisait des jokes avec les médecins, les infirmières. Puis il demandait, comment toi, ça a été ta semaine? Puis là, mettons, tu partages, telle affaire, tu sais. Puis, ça a été dur, j'ai été malade 2 jours, tu sais, j'ai beaucoup toussé, puis tout, tu sais, puis je suis vraiment désolé. Pourquoi t'es désolé? Tu sais, moi, j'ai eu une petite grippe. Toi, t'es sur le bord de mourir, mais t'es vraiment désolé. Puis il y avait vraiment une vraie compassion pour tout ça. Puis à chaque fois, avant qu'on se quitte, il demandait tout le temps, hey, comment je peux prier pour toi? T'es là. Toi, non, toi, tu pries pas pour moi. Comme, moi, je vais prier pour toi. Hein? Toi, occupe-toi de prier pour toi, mais tu n'as pas d'affaire à t'inquiéter pour moi. Lui, il était peut-être sur le bord de mourir, mais il était comme, moi, je veux prier pour toi. Honnêtement, c'est le genre de personne que tu rentrais dans sa chambre d'hôpital et c'est toi qui ressortais en louant Dieu et en étant encouragé. Tu étais là, Alléluia, Seigneur! Tu es tellement incroyable! Mais malheureusement, il a tellement été longtemps sur la liste d'attente que le 8 avril 2017, il est décédé. Mais jusqu'à quelques heures à peine avant de décéder, il a tenu à envoyer un message aux gens autour. Et j'ai ce message-là. Et je veux vous le montrer. Donc, regardons qu'est-ce que Louis avait à nous dire. Bonjour à vous. C'est ma dernière journée. C'est une belle journée. Il y a peut-être des gens qui sont tristes. C'est sûr qu'il y en a. Des gens qui sont tristes. Mais la chose qui est importante, c'est l'amour. Et Dieu, il vous aime. Tout le monde. Dieu. Ça, pour moi, c'est le super pouvoir de la gratitude. Louis, c'était mon Superman. C'est sa dernière journée et c'est une belle journée. Il est mort à l'âge de 40 ans. Il avait encore toute la vie devant lui. Puis il n'y avait rien de pouvoir se réjouir. Il laissait sa femme veuve. Il ne pouvait pas avoir d'enfant à cause de la maladie, mais il y avait tous ses amis, toute sa famille, ses parents étaient encore en vie. Et tout ça, il laisse ça derrière lui. Puis il est comme, non, c'est une belle journée. Ça, pour moi, c'est être dans la gratitude malgré toutes les circonstances. Et tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas avoir de l'espoir de dire c'est une belle journée. Puis je veux juste terminer en voulant vous dire, guys, Dieu vous aime. Tu es comme, à quel point que ça prend un cœur rempli de reconnaissance, rempli de grâce, rempli de comme... Parce que des fois, on peut se poser, hey, Jasmin, c'est facile d'être dans la gratitude quand tout va bien, mais moi, ça ne va pas bien. Lui, ça n'allait pas bien. Pas là pour me plaindre. C'est une belle journée. Je vais en rejoindre mon Seigneur. Puis le reste, Dieu va prendre soin des choses, puis il nous aime. C'est ça l'important. Et moi, ça m'a tellement touché, ça m'a tellement encouragé, parce que des fois, la réalité, là, on va se le dire, c'est parce que des fois, on veut suivre Dieu pour qu'il change nos circonstances. Mais la réalité, c'est que de suivre Dieu, c'est de changer notre perspective malgré les circonstances. Et c'est ça que Louis avait. Il ne priait pas, Seigneur, je t'en veux, je lève le poing vers toi parce que tu ne m'as pas guéri et tu n'as pas envoyé une nouvelle greffe de poumon. Non, non. C'était le Dieu est amour, il est tellement bon, c'est une belle journée, j'ai hâte d'aller le rejoindre. Sa perspective était différente. Pourquoi? Parce qu'il était dans la gratitude et la reconnaissance. Malgré toutes les circonstances. Et je veux nous encourager à ne pas suivre Jésus pour qu'il fasse seulement des miracles et qu'il change nos circonstances. Mais on veut rester accroché à lui pour avoir toujours cet espoir-là, cette confiance-là, cette reconnaissance-là, que malgré les circonstances, je ne suis pas seul.
Malgré les circonstances, il est avec moi. Et je ne serai jamais seul. Et ça va être mon rocher, ça va être mon appui, ça va être mon assurance. Et peu importe si tout autour ne va pas bien, j'ai cette assurance-là qu'en Christ, je suis pris soin. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On pourrait sortir d'ici ce matin puis de juste faire « Ah oui, Seigneur, OK, c'est vrai, je vais être dans la gratitude. » Puis là, on commence à louer Dieu. On serait tous ou près, tous capables. Mais mon cœur, c'est qu'on ne pratique pas seulement la reconnaissance aujourd'hui, mais qu'on la pratique demain, la semaine prochaine, puis qu'on soit des gens qui pratiquent la reconnaissance au quotidien. Mais pour ça, il faut déraciner. Pour ça, il faut déraciner l'envie, l'amertume, l'inquiétude, l'orgueil, pour ne pas laisser place à ça qui vole notre reconnaissance. Est-ce qu'on peut courber notre tête, fermer nos yeux, juste être dans un moment de recueillement? Avant qu'on puisse aller en louange, puis qu'on adore notre Dieu, puis qu'on le célèbre, j'aimerais quand même laisser le temps à Dieu et à l'Esprit de faire un travail de déracinement dans le cœur. J'aimerais qu'on prie à Dieu qui sonde nos cœurs, à savoir, est-ce qu'il y a des trucs qui doivent être déracinés? Je vais prier pour nous un instant. Seigneur, sonde nos cœurs. Sonde mon cœur, Père. Est-ce que tu vois dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes, de l'envie, de l'amertume, de l'inquiétude, de l'orgueil? Est-ce que tu vois dans mon cœur du manque de pardon? Est-ce que tu vois dans mon cœur de la convoitise que je pense que je serais plus heureux, plus heureuse avec telle ou telle chose dans ma vie? Est-ce que tu vois des fois où que je me pense tellement autosuffisant que je n'ai pas besoin de toi? Est-ce que tu vois juste de ce manque de pardon-là? Cette colère-là que j'ai envers quelqu'un puis que ça ronge ma vie, ça ronge ma famille, ça ronge mon couple, ça ronge mon lieu de travail. Père, sonde mon cœur et montre-moi-le en l'instant même. Montre-nous-le. OK. Maintenant, j'aimerais juste faire quelque chose. Si de ta place, tu dis, OK, moi, j'ai au moins une chose que je sens que Dieu me pointe et que je dois déraciner de ma vie. Juste si c'est toi, je ne sais pas c'est quoi, mais lève ta main. Lève ta main, j'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Si c'est toi, tu dis, moi, je dois raciner quelque chose de l'envie, de l'orgueil, de l'incertitude, peu importe. Tu dis, moi, il faut que j'enlève ça. OK, j'aimerais prier pour nous. Père, je te prie vraiment que ton esprit puisse venir à l'instant même. Tu vois chacun d'entre nous qui est ici et que tu vois ce besoin-là, que des choses qui nous volent notre gratitude, qui volent notre joie, qui volent notre capacité à vouloir dépendre de toi. Père éternel, je te prie de venir libérer immédiatement dans le nom puissant de Jésus. Viens enlever cette colère-là, viens enlever cette envie-là, viens enlever ce manque de pardon-là, viens enlever tout ce qui nous gruge de l'intérieur, qui nous empêche d'être dans la gratitude, qui nous enlève ce pouvoir-là, d'être dans la reconnaissance et cette dépendance-là envers toi. Père, on te redonne ça à toi dans le nom de Jésus. Prends ce qui nous éloigne de toi. Prends ce que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour et on le laisse au pied de la croix dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, avant qu'on puisse se quitter puis aller en louange, si à l'instant que je parlais durant ce message-là, tu te dis, OK, moi je réalise que j'ai au moins 1 à 2 choses, à 5 choses, à 10 choses à honorer Dieu et à bénir Dieu. Est-ce que tu peux lever tes 2 mains avec moi, puis on va honorer, puis on va louer notre Dieu? Père éternel, tu vois notre louange, tu vois notre cœur d'adoration. Et Père, tout le peuple, toute la chapelle ici rassemblée ce matin, on veut dire merci. On veut dire merci, Père, premièrement pour ton amour, pour ta fidélité, d'avoir envoyé ton Fils mourir à la croix pour nous. Quand toi, on a la vie éternelle, on a le pardon, on a cette relation-là avec toi. Mais merci, Père, pour tout ce que tu nous donnes, nos relations, notre famille, notre travail, notre argent, notre nourriture, nos relations, peu importe, Père. Merci pour qui tu es. Merci pour ta fidélité et l'abondance dans notre vie. Des fois qu'on prend tellement pour acquis, on n'est pas reconnaissant à Dieu. On veut t'offrir notre louange. On veut t'offrir notre reconnaissance et accepte volontiers notre louange ce matin. Est-ce que tout le monde on peut donner une ovation à notre Dieu et à notre roi? Come on! Come on! Woo! Alléluia! Alléluia! Alors maintenant, chantons à notre Dieu notre reconnaissance, notre amour et passons un bon dimanche. Bon dimanche à chacun.
sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Oh, precious did that grace appear, the hour I first believed. The Lord had promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life as long as life endures, as long as life endures, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Merci, Pasteur Jasmin Pierre, pour ce message. On a tellement de raisons pour être reconnaissant, tellement de raisons de remercier Dieu. Alors, je vais t'encourager cette semaine à mettre ce message-là en pratique. Je vais t'encourager à prendre le temps, peut-être à tous les jours, de juste réfléchir à 1, 2, 3 affaires pour lesquelles tu vas être reconnaissant et à pratiquer la gratitude. T'aimerais continuer à vivre la communauté de l'Église en ligne? Joins-toi à nous dans notre after en ligne tous les lundis à midi. C'est un bon moment pour connecter et prier ensemble. Tu trouveras le lien sur notre site web. Merci pour ta générosité semaine après semaine. Ce sont tes dons qui nous permettent de vivre l'Église en ligne ou en personne, mais qui contribuent aussi aux différents projets de J'aime ma vie. Tu peux donner par l'entremise de notre application mobile ou en te rendant sur notre site web. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se voit demain midi dans l'after ou dimanche prochain en personne ou en ligne. Bonne semaine.